Cette vidéo montre comment utiliser la synchronisation sur image dans WinTask. La synchronisation sur image utilise les pixels, utilise les coordonnées souris où se trouve cette image. Donc, il faut vraiment utiliser cette synchronisation sur image que dans les cas où il est impossible de faire autrement. Le cas où il est impossible de faire autrement, c'est vous devez attendre qu'une certaine icône apparaisse, et cette icône ne contient aucun texte. Donc il n'est même pas possible d'utiliser l'OCR, ça ne peut être que du pur bitmap. Donc je vais vous montrer dans un exemple avec Excel. Donc pour appeler l'attente sur image, c'est soit cette icône, soit insérer synchronisation sur image, ou bien en mode enregistrement, c'est cette sixième icône. Donc je le fais à partir de l'éditeur. Donc mon but, c'est d'attendre qu'une certaine icône, donc disons celle au-dessus de mettre sous forme de tableau, soit là, pour continuer l'exécution du script. Donc je clique sur capturer, je dessine la portion d'image que je veux prendre. Donc je vous recommande de prendre la plus petite possible pour que justement si l'image change un petit peu, eh bien soit toujours reconnue. Donc là je trouve que c'est un petit peu grand. Je vais refaire un capturer et ne prendre que voilà, cette portion-là. Donc sur visualiser image, c'est juste pour vérifier que bon, la capture c'est bien ce qu'on attend. Ici, vous donnez le nom sous lequel cette image va être sauvegardée. Donc je vais l'appeler TT par exemple. Cette image peut être recherchée soit strictement à l'emplacement donc où on l'a dessiné, soit dans toute la fenêtre, soit on redessine une zone. Il est possible, donc on va la laisser dans toute la fenêtre, il est possible de spécifier un degré de similitude. Donc si on laisse la valeur par défaut 100, il faut qu'on rejoue la zone capturée exactement le même nombre de pixels, soit rigoureusement identique à ce qu'il y a dans le fichier TTT. Si on diminue ce degré de similitude, un certain laxisme est autorisé pour retrouver cette image. Bon, si vous mettez 10 ou 20, n'importe quoi va être retrouvé, donc il ne vaut mieux pas descendre en dessous de 80. Cette valeur qui est actuellement de 10 secondes spécifie que si au bout de 10 secondes l'image n'est pas trouvée, eh bien l'exécution va renvoyer une erreur. Par contre, dès que l'image est trouvée, et même donc avant les 10 secondes, si l'image est trouvée, tout de suite l'exécution continue. Donc dans les options, vous pouvez spécifier le message à afficher quand la pause échoue. Par défaut, si la pause échoue, le script se termine. Vous pouvez décocher, terminer le script si la pause échoue. Donc j'enlève les options. Je colle dans le script. Donc voilà ce qui est généré. Attendre donc pendant un maximum de 10 secondes jusqu'à ce que le bitmap donc, a été stocké par défaut là où se trouvent les scripts, hein, donc tt.bmp, dans la fenêtre donc Excel du haut. Et si le bitmap n'est pas trouvé, au bout de 10 secondes, eh bien, il y a ce message box qui est affiché, donc l'attente à la ligne X a échoué, et on termine le script par cette instruction N. Pour bien voir que le script continue, donc je vais mettre un bitmap vue comme texte. Je lance l'exécution. Et le bitmap est vu très rapidement, puisque évidemment, là, Excel est déjà chargé avec son icône chargée. C'est la fin de cette vidéo.